Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Vers toi, François, parce que on va parler de ta nouvelle émission, Vintage Garage. Je vous propose, si elle est prête, qu'on regarde tout de suite l'intro pour se mettre dans l'ambiance. Aujourd'hui dans Vintage Garage, on s'attaque au marché des années 80. Cette petite GTI a l'air d'être très efficace. Spécialiste de l'automobile depuis plus de 20 ans, François a pour mission d'acheter des voitures mythiques au meilleur prix. Je peux te proposer tout de suite 2400. Pour ensuite les faire restaurer par des garagistes spécialisés avant de les revendre. Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs. Difficulté pour nos spécialistes, ils n'ont pas le droit de l'essayer. On peut pas rentrer dedans. On regarde mais on ne touche pas. Celui qui propose le meilleur prix pour remettre en état la voiture remporte le marché. En l'état actuel, 7000 €. Moi je dis pas mieux. Alors bonne ou mauvaise affaire, au démontage les surprises ne manquent pas. Et nos spécialistes n'ont que 15 jours pour régler tout ça. Voilà, François, qui a eu l'idée de Vintage Garage ? Alors l'idée c'est pas moi, c'est la société de production qui a créé le programme. Ça tombait assez bien parce que moi j'ai eu plusieurs idées de programmes télé ces dernières années, dont un qui était assez proche de ça. Et donc on a matché rapidement ensemble. Voilà. Ouais. Il est né quand ce projet ? L'année dernière. L'année dernière. Ouais. Alors, c'est diffusé donc sur RMC Découverte le mercredi soir. Alors le mercredi soir, donc il y a trois Ça soirées. remplace Top Gear. Carrément, on remplace Top Gear pour l'instant parce qu'en fait sur RMC, comme il y a beaucoup de programmes différents qui existent et d'autres qui vont d'ailleurs arriver, il y a la nécessité d'avoir un turnover. Donc tout simplement, effectivement, un programme est en première diffusion en prime time et ensuite les rediffusions ont lieu après. Ce qui est donc le cas actuellement pour Top Gear, pour la saison de Top Gear, en attendant la nouvelle saison de Top Gear et puis plus tard la nouvelle saison de Vintage Garage, etc., etc., etc. Il y a combien d'émissions dans une saison de Vintage Garage ? Alors là en fait, on a fait ce qu'on appelle une demi-saison, c'est-à-dire qu'on en a fait 6. Ouais. Théoriquement, il y en a 12. Donc comme on a eu la chance de pouvoir être diffusé assez rapidement, il y en a 6 pour l'instant. Mais évidemment, il y a pas mal de choses derrière qui sont en préparation. Alors quand j'ai dit ça remplace Top Gear, évidemment c'est pour pour rire, la rigolade, bien sûr, mais bien sûr. cela dit, si j'ai bien suivi, en termes d'audience, on n'est pas si loin quand même. Ça a très bien marché. C'est pas un concours, Non, mais mais ça a ceci très, dit, on a très été bien marché. assez agréablement surpris, puisque pour être très franc, sur la première soirée de diffusion, le 18, il y a eu une pointe jusqu'à 700 000 téléspectateurs, ce qui était totalement, enfin pour ma part en tout cas, inattendu. Je pensais pas du tout à des chiffres pareils. Donc oui, c'est évidemment extrêmement positif. Ça prouve deux choses. Ça prouve d'abord que les gens aiment bien la nouveauté, qu'ils aiment bien les programmes sur les voitures anciennes. Ça, j'en étais persuadé depuis longtemps, mais on en a maintenant la preuve. Et que le fait qu'on ait fait un programme qui est nouveau, qui est original, plaît. Donc c'est ça le but. Alors on va parler un petit peu de la façon dont se déroule l'émission, mais d'abord, sur quels critères tu ou vous, d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes plusieurs à vous concerter pour sélectionner les voitures, sur quels critères est-ce que vous dites on va faire une 205 GTI, on va faire une Jaguar XK50, quels sont les critères pris en compte? Alors, en arrivant l'année dernière, moi j'ai fait une liste des Ouais. véhicules qui me semblaient essentiels. Sachant qu'évidemment, si l'émission perdure pendant des années, on pourra ensuite aller dans des choses un peu plus pointues. Mais on est obligé évidemment de commencer par les grands mythes automobiles, c'est logique. Donc j'ai fait une liste de véhicules qui me semblaient indispensables, aussi bien dans les voitures populaires que dans les voitures sportives, que dans les voitures de luxe, et que dans les voitures, je dirais, qui sont des collectors, mais on sait déjà, c'est sûr que un Mazda MX-5 ou une 406 coupé seront forcément un jour des voitures de collection. Pour l'instant, on s'intéresse bien sûr, c'est logique, à des voitures mythiques. Donc là, ça va être tout ce qui est les grands classiques, la Jeep Willys, la Porsche 911, la Coccinelle, la Peugeot 205 GTI, la 2 chevaux, la Mini, la Fiat 500, bien sûr. Alors, donc la voiture, tu la sélectionnes sur annonce? C'est Voilà. ça Alors Ouais. ça dépend. En général, il y a beaucoup de voitures qu'on a trouvées par annonce. Ouais. Il y a aussi des voitures qu'on trouve par relation, par le bouche à oreille. Ça peut être aussi parfois certains garagistes qui nous disent tiens, moi j'ai un client qui a envie de vendre une voiture. Bon, voilà. Il y a plein de sources différentes. Ensuite, pour la revente, c'est pareil. Ça peut être soit des ventes aux enchères, soit des petites annonces, soit parfois on ne la vend pas. Il y a un des 6 premiers épisodes où nous n'avons pas trouvé d'acquéreur.
Donc voilà. Et Alors- pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas forcément grave. Alors, on va voir comment se déroule le processus d'achat de la voiture. Et puis, on va en parler après, parce que je trouve D'accord. ça assez intéressant comme séquence. Il pourra sûrement passer sous la barre des 70 000 euros. 70 000 euros, le prix de vente de Jean-Marie pour cette Jaguar XK150. Bon, écoutez, j'ai fait le tour du propriétaire, c'est le cas de le dire. Bon, je suis assez embêté parce que pour être franc avec vous, vous en voulez quand même 70 000 euros, ce qui est une belle somme. Aujourd'hui, un coupé C'est le XK. prix de ces autos. Oui, un coupé XK, je suis d'accord avec vous, un coupé XK 150 dans un état correct, c'est 70 000 euros. Sauf que là, elle ne fonctionne pas. Il y a pas mal de détails à revoir. Mettez-vous à ma place, c'est un peu compliqué. Là, un moteur, c'est peut-être pas grand-chose, mais si le moteur est à refaire, c'est 15 000. Rien ne prouve que le moteur est à refaire. Oui, mais moi, le problème, c'est que là, comme elle fonctionne pas, mettez-vous à ma place. Moi, je peux vous faire une proposition tout de suite. Je peux vous proposer 45. Hein? 45 000. Non. Vous rêvez, là, c'est pas possible. 45. Il y a une vraie incertitude pour moi. Tu lui as arraché le cœur. Oh oui. Alors, il a l'air vraiment surpris, c'est pas écrit du tout. Non, alors en fait, non. Bon, moi, j'ai lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux de gens qui sont souvent assez premier degré, entre guillemets. C'est une émission de télé. On raconte une histoire. Bien sûr. C'est pas du reportage. On n'est pas dans de l'information. On est dans de la fiction, bien évidemment. Donc il y a, on prend des gens qui nous proposent des voitures ou on trouve des voitures par nous-mêmes, parce que j'ai lu tout et n'importe quoi. Le but, je dirais qu'il y a le fond et la forme. Il y a l'emballage où on est évidemment, aujourd'hui, il faut raconter une histoire pour intéresser les gens. Le cœur de l'émission, c'est pas à la limite la négociation ou la vente de la voiture. C'est expliquer, montrer une restauration, différents corps de métier qui travaillent dessus, en profiter pour raconter l'histoire de la voiture, parce que c'est intéressant, avoir un VIP qui ensuite va nous dire pourquoi lui, il est fou furieux de cette voiture. Ensuite, évidemment, tous les codes habituels de la télévision d'aujourd'hui, le container, la vente aux enchères, entre les enchères descendantes avec les garagistes qui sont des restaurateurs connus. C'est l'emballage, je dirais. Pour moi, c'est pas. Bien sûr que c'est sympa, c'est rigolo, c'est amusant, mais c'est un peu joué, c'est un peu forcé. Moi, je suis pas comédien à la base. Je suis comme vous, les amis. Je suis journaliste auto, quoi. Donc voilà, je me suis prêté au jeu parce que je trouve ça rigolo et qu'il faut donner une intonation rigolote. Mais c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois des acheteurs ou des vendeurs qui sont Étranglé. C'est le but du jeu. Michel, est-ce que tu veux réagir sur Vintage Garage et puis sur un petit peu cette scénarisation? Oui. Et en plus, j'ai un scoop, c'est que le vendeur de Jaguar, c'est l'oncle de François. Donc tout est truqué. Même pas vrai. Non, mais en fait, Vintage Garage, j'ai vu arriver ça et j'ai eu super peur. Je me suis dit, parce qu'il y a des concepts comme ça américains qui existent depuis longtemps, qu'on voit en France, qu'on voit sur des chaînes américaines, où tout est totalement mis en scène, où tout est exagéré, dramatisé à l'excès, avec des réparateurs tatoués, des psychodrames toutes les 2 minutes. Et donc, je me suis dit, oh là là, ça va être terrible. Et donc, ça a été quand même la très, très bonne surprise. C'est que Vintage Garage prend pas les gens pour des idiots. On n'a pas des relances, on n'a pas des trucs inutiles toutes les 2 minutes. François n'en fait pas des tonnes, il fait juste ce qu'il faut, c'est marrant, c'est intéressant, c'est didactique en même temps. Et en plus, on apprend des choses. Même les gens... C'est très très bien monté et même les gens qui n'y connaissent rien et qui s'en foutent éperdument de la carrière d'une 205 ou d'une Jaguar XK peuvent s'intéresser à ça parce que c'est bien raconté, bien foutu. Et moi, il y a juste une petite chose qui me gêne, mais je suis prêt à le passer pour que les gens y aillent, pour que ça fasse 700 000 et pour que ça fasse encore plus d'audience. C'est la partie VIP, c'est la partie people. Mais c'est pas grave, ça dure 5 minutes et je veux bien pour la bonne cause que ça existe. Donc, il n'y a aucun souci. Et c'est vraiment la bonne surprise de cette année à la télé. Écoute, Michel, c'est très sympa. En fait, moi, il y a 2 choses qui me semblent importantes. Alors, la séquence VIP, bon, bien sûr, il y a des gens qui trouvent ça inutile. Moi, très personnellement, je fais vraiment partie de ceux qui ont insisté pour que ça se fasse. Parce que je trouve que c'est intéressant. Alors, ce sera plus ou moins intéressant.
On Ça n'amène dépend pas du du VIP client, pour oui, amener c'est du VIP. On amène en l'occurrence du VIP qui a un vrai lien Ouais, avec quand on le voit modèle. Gérard Walter sur Voilà. la 205 Oui, GTI, oui, ah il oui. y a un plus. quand Oui, même. alors Gérard Walter, c'est encore un autre cas de figure. Là, c'est le VIP+. C'est-à-dire que Bon, c'est... là, en l'occurrence, tu parlais de Christophe Lambert. Oui, je plutôt que parlais Michel, mais- plutôt de Christophe Ouais. Lambert pour la 205. Oui, oui. Je pense que c'est rigolo parce que moi, le but, et là, c'est peut-être mon côté journalistique qui revient, c'est que j'ai envie de leur faire dire un truc qu'on ne savait pas. Et donc, quand Christophe Lambert raconte la séquence avec la 205 Turbo 16 sur la Concorde à 8h du matin avec Jean Todt à 200 km/h, petit détail sur lequel aujourd'hui on irait directement en prison, c'est assez rigolo parce que personne ne le savait. Ouais. Claude Lelouch dans l'émission sur la Jeep Willys, parce qu'évidemment je ne voulais pas interviewer Claude Lelouch sur la Ford Mustang, je trouvais que c'était un peu trop facile et téléphoné. Donc je l'ai interviewé sur la Jeep Willys, il nous raconte 2-3 trucs que je ne savais pas, alors que je connais très bien la carrière de Claude Lelouch parce que c'est quelqu'un que je suis et que j'admire depuis de nombreuses années. Et il m'a révélé 2-3 trucs que je ne savais pas. Et je pense que le téléspectateur partagera ça. Donc voilà, ça c'était l'encadré, entre guillemets, sur la partie VIP. Mais je comprends très bien qu'on puisse ne pas adhérer. Mais je pense sincèrement que ça apporte une petite touche supplémentaire. Moi, ce qui me semble important, par contre, dans cette émission, et c'est ça vraiment pour moi le cœur du sujet, et la difficulté, c'est d'intéresser des gens qui, a priori, ne sont pas spécialement branchés voiture, les voitures anciennes. La voiture ancienne revient à la mode, et c'est vrai que c'est ça la difficulté pour nous, c'est qu'évidemment on sait très bien qu'on va avoir 10% des téléspectateurs qui sont des maboules comme nous de voitures, voire pour certains presque des psychopathes. Mais 90% des gens, et c'est ça qui est important, il faut être très honnête, 90% des gens, et c'est ce que tout le monde cherche à capter, sont des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la voiture. Donc faire un programme de télévision qui dure plus d'1 heure, où on capte l'attention de gens qui ne sont pas branchés voiture, c'est un exercice extrêmement difficile. On revient dans les coulisses. Là, avec ce vendeur de Jaguar, si vous n'étiez pas tombé d'accord, est-ce que tu avais une autre voiture disponible pour refaire une transaction? Comment ça se serait passé? Bien sûr. Mais tu savais en y allant que vous arriveriez à tomber d'accord? Non, parce que moi j'ai une enveloppe qui m'est confiée par la production pour acheter une voiture. Évidemment, ils savent qu'on va revendre la voiture généralement à peu près le prix qu'on l'a acheté, avec les frais bien sûr inclus, ou parfois un peu moins. Il faut être honnête, il y a la 205 GTI, on a perdu de l'argent, c'est pas un scoop. Donc, mais comme on a gagné sur la voiture d'après, voilà. Ouais. Alors pareil, il y a des gens qui sont très premier degré qui disent oui, mais ils gagnent de l'argent. Non, c'est pas moi, c'est l'argent qu'on gagne, il est réinvesti dans la voiture d'après. Malheureusement, il va pas dans ma poche personnelle, donc je tiens à le préciser. Mais ça, c'est un détail évidemment important. Alors. Bien sûr, moi, la 205, c'était notamment un bon exemple, puisque la voiture, je l'ai achetée par un site internet bien connu qui s'appelle je sais pas quoi. La voiture, en plus, elle était connue parce qu'il y a plein d'internautes qui me disent, oui, qu'est-ce que c'est? On la connaît, elle était en vente depuis longtemps. Oui, elle était en vente depuis longtemps, donc il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de choses comme ça. Le gars qui nous la vend, qui est un garçon absolument charmant, je ne le connaissais pas avant de le téléphoner. On est allé en Picardie chez ce garçon lui acheter sa voiture. Ouais. Et quand on l'a revendu aux enchères, dans une vente aux enchères connue d'un commissaire-priseur connu. Donc Maître Osna pour ne pas le citer. Maître Osna. Et donc en l'occurrence, il y a pas anguille sous roche. Et de toute manière, voilà, le but, pour moi, l'important dans l'émission, c'est bien sûr qu'il y a l'entrée et la sortie, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de raconter l'histoire de la voiture, de faire venir quelqu'un comme Gérard Walter, qui pour les passionnés, c'était assez sympa parce que Gérard n'est pas quelqu'un, vous le connaissez tous, c'est pas quelqu'un qui est forcément de sortie régulière, il aime pas trop les médias et la télé, c'est pas spécialement son truc. Donc je pense que faire venir Gérard, qui était, je crois, réellement content d'être là, et qui a vu et qui a pu nous raconter un petit peu les quelques ficelles de réalisation et d'imagination quand il a créé avec son équipe cette voiture, c'est super. Alors, il y a un autre personnage, on va dire, qui a une petite importance dans Vintage Garage. Je te propose qu'on regarde cette séquence et puis vous allez comprendre. Je crois que je vais comprendre. Marché conclu et bonne affaire pour François. Il n'y a plus qu'à caser tout cela dans la voiture, ce qui n'est pas gagné. Heureusement que je suis pas venu en Fiat 500, hein. Voilà, au moins tout rendre, c'est super. Allez, zou.
Voilà, donc heureusement que tu n'étais pas venu en Fiat 500, dis-tu. On sent pourtant que ce taxi londonien, il n'est pas là par hasard. Pourquoi ce choix du taxi londonien? Alors, le choix du taxi. Alors là, je dois avouer que le choix du taxi londonien, c'est le mien, Ouais. à tous les sens du terme. D'abord parce que On le voit sur ton bureau aussi. Voilà, donc ce c'est pour ça que ce véhicule m'appartient réellement. Ouais. Il est réellement à moi depuis 10 ans, donc c'est pas un scoop. Et avec les gens de la production, quand on a travaillé sur le concept de l'émission, moi j'ai insisté pour qu'on ait un véhicule qui soit un peu le fil la conducteur, mascotte, ouais. sans mauvais jeu de mots, sur l'émission. Et je trouvais que le taxi anglais était rigolo pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un véhicule qui a un look rétro. Première chose. Deuxième chose, c'est un véhicule dans lequel on peut embarquer beaucoup de matériel. On le voit, oui. C'est un véhicule dans Quasiment lequel... une 250 tirée Voilà, rentrée une dedans. 205 en pièces détachées rentre pratiquement dans un taxi anglais. En plus, à l'arrière, on peut faire salon, ce qui peut nous servir pour faire des interviews, etc. Ouais. Donc je trouvais ça rigolo. Et le dernier truc, et je l'avoue très humblement, c'est que, parce que les gens ont dit, oui, Vintage Garage est un titre anglo-saxon. Oui, mais les Anglais, il faut être honnête, les Anglais ont inventé beaucoup de choses, notamment dans l'univers de la collection, bien avant nous. C'est aussi une manière de leur rendre hommage et d'être humble. De dire voilà, donc c'était un clin d'œil rigolo. Moi, tout le monde sait que j'ai écrit plein de bouquins sur les voitures françaises, donc je peux pas être taxé d'être pro voitures anglaises. Mais en l'occurrence, je trouve que ça le faisait plutôt bien et que c'était plutôt rigolo d'avoir ce clin d'œil envers nos amis anglais qui, dans l'univers de la collection, sont quand même des courageux. Quand on va dans des manifestations en France, j'ai été encore au Grand Prix historique de Monaco il y a quelques jours. C'est 80% d'anglais. Alors, rendons aux Anglais. pour Les Anglais ouais. ont aussi des francicismes dans Ouais. leur langue. Absolument, bien sûr. Nous sommes frères, nous sommes cousins. Pour finir sur Vintage Garage, avant de nous intéresser à Poli, c'est quoi le secret d'un bon achat vintage en automobile? Ben, je crois Si que- tu devais y en avoir un. Je crois que l'intérêt, c'est que justement, il n'y en a pas. C'est-à-dire que chaque cas est différent. L'émission, elle va finalement montrer petit à petit que faire une vraie restauration sur une voiture populaire, c'est économiquement pas viable. Parce que, et tant mieux quelque part, parce que le but, contrairement à ce que j'ai parfois vu ou entendu, on n'est pas du tout une émission pour pousser le business. C'est pas du tout ça le but. Parce que bien sûr qu'on peut faire des marches sur des voitures qui valent de l'argent et sur une voiture qui en vaut peu, les chances sont proches de zéro, voire on fait des résultats négatifs. Le but, c'est de dire, voilà, quand vous faites une restauration, le prix de la main-d'œuvre, il est à temps, et que vous restauriez une 2 chevaux ou que vous restauriez une Rolls-Royce, le prix de la main-d'œuvre, il est le même. Donc économiquement, c'est compliqué. Mais justement, si vous êtes fan de la 2 chevaux de votre grand-père que vous voulez restaurer, faites-vous plaisir. Voilà. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.